bien le bonjour à tous, bon appétit à tous ceux qui nous regardent à la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire à l'heure du repas. Bonsoir Isaac, comment tu vas? Ça va, ça va. Bon, est-ce que t'es prêt? Désolé, on va vous faire un petit Europe au crible assez expéditif. Il est tard, on est en mode ASMR nous de notre côté un petit peu. Il y en a un, il attend le Drake May Monday Night, Monday. voilà. Drake May, Monday, ça rime. Donc, Je euh, voudrais bien dormir avant, j'avoue. Donc c'est pour ça, du coup, on va vous faire un petit Europe au crible expéditif. Et je pense que vous avez l'habitude du championnat par lequel on commence. On va aller en Allemagne pour vous parler de la... Oh là, mince, pardon. De la Bundesliga. Je te Putain, laisse, il fait froid. comme d'habitude, nous faire le petit récap des différents matchs de la journée. Allez, c'est parti, on va y aller très rapide. Alors, match de merde entre Leipzig et Mönchengladbach. Franchement, il n'y a rien à gratter. On y reviendra Euh, rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à dire. match, match nul entre Bremen et Cologne, victoire d'Heidenheim face à l'Union Berlin. Hoffenheim, Augsbourg 3-0. Hambourg. Ah bah non, je vais pas dire ce score-là. Par contre, je vais vous dire, le match entre Francfort et Wolfsburg, ça fait 1-1. Et ça finit par une fessée 4-0 entre Fribourg et Mayence. Très bien. Alors du coup, comme il l'a dit, on a commencé le week-end par un match pas foufou, on commence tranquille, J'arrive. enfin tranquille, façon de parler. Leipzig a dominé, frappé, tenté, mais impossible d'ouvrir la porte. Gladbach, eux de leur côté, ils ont mis le bus, le cadenas, la chaîne anti-vol, Dis quand t'as fini le match, hein. la chaîne anti-vol. Un match sérieux mais stérile, un 0-0 qui fait bien évidemment grincer du côté Leipzig, parce que certes ils ne perdent pas la deuxième place du championnat, mais ils voient les autres se rapprocher. Et puis bah du coup on va pouvoir passer juste au match du leader si tu veux, vu qu'il n'y avait pas Hein. grand chose à gratter. La vidéo, elle a commencé. Mais allez, on y va. On va aller sur le match entre le Bayern Munich et le Bayern et Et entre le Saint-Pauli. Bayern Leverkusen et Dortmund. Oula, oula, t'es Alors allé là, trop par vite. contre, T'es allé trop vite. c'est D'abord un on vrai commence. match là. Attends, on est d'abord par le match du leader. Tranquille, tranquille. Ok, attends, bah, attends, la sieste est terminée. T'as voulu aller trop vite. Le choc. Attends, le watch time. Le watch time, faut en garder un peu sous la pédale. Pardon, pardon, pardon. Non, plus sérieusement, je vais rapidement, après comme ça tu pourras aussi en parler. Le Bayern qui s'impose tranquillement à la maison contre Saint-Pauli. Voilà, qui s'impose contre l'avant-dernier. 3-1, match sérieux, match propre du Bayern. Saint-Pauli y a Pourtant, cru comme d'habitude, Samboli a marqué à la Voilà, c'est ça. sixième minute, quand même. Saint-Pauli a cru 15 minutes, puis la réalité les a rattrapés. Les Minicois, ils ont déroulé comme si c'était un tuto YouTube. Exactement comme nous, on essaie de vous faire. Pression, intensité, finition. Merci, au revoir, 3 points. À saluer les très belles performances, notamment de Luis Diaz pour l'entièreté de son œuvre et pour la très belle entrée de Nicolas Jackson. Est-ce que tu as des choses à C'est ajouter? c'est- Bah, c'est bien pour Jackson, en espérant qu'il a la même finition à la canne quand même. C'est vrai, c'est vrai. J'oublie pas ta dernière canne, toi. Quand j'essaie de te défendre, tu m'as trahi. Enfin bref, on a dit qu'on allait être rapide, mais lui, le Bayern, comme d'habitude, qui assoit sa position de leader pendant que deux autres clubs étaient en train de s'entretuer. Exactement. Et ce match était incroyable. Oui, Dortmund a joué, le a, match a joué entre Leverkusen et Dortmund, c'est ça? Exactement, et Dortmund a joué de manière assassin silencieux. C'était un Dortmund en version Assassin's Creed. C'est-à-dire que pas tant d'occasions que ça, en tout cas pas tant de grosses occasions, mais dès qu'il y avait une occasion, ça a puni direct. C'était un vrai match à rythme Bundesliga. C'est des transitions de malade, ça allait dans tous les sens, de la tension de partout. Un très gros match, et surtout, On ne on l'a parle pas de dit Formule 1, on exactement, précise. on précise, mais c'est un gros coup du BVB qui fait tomber les Leverkusen à la maison et surtout, ça permet au BVB de pointer à la troisième place du classement à un point de Leipzig, tandis que Leverkusen perd une place et se voit même rejoindre, mais reste devant la différence de but, par Hoffenheim. Deux tirs cadrés de buts.
C'est ça. Il y a quoi d'autre? Rien Et, d'autre. et pour le sprint, c'est 120 km/h pour Dortmund face à 115 km/h pour Leverkusen. Punaise. 160 sprint versus 135. C'était un match d'athlétisme en fait. C'est ça. C'était de la course à pied. Franchement, il faut le suivre. Mais du coup, c'est dommage pour Leverkusen parce que la domination était là. Bah, c'est Mais ça. ça a manqué de finition comme un autre club du sud de la France dont on parlera juste après. Bien sûr. Mais Et voilà, c'est 16 tirs il pour faut saluer Leverkusen. la grosse performance d'Anselmino côté Dortmund, hein, Hum, qui a un peu très été fort. l'homme fort de cette équipe, même si on n'oublie pas Karim Adeyemi, deuxième buteur également. Mais en tout cas, voilà, non, c'était un très très gros match, et un match, comme on l'a dit, en mode assassin, assassin de Dortmund, et ça leur permet de passer troisième. Et on parlait d'Offenheim qui est passé cinquième, et ben je te propose qu'on parle du faux pas du week-end, pourtant d'une équipe qu'on n'a pas arrêté d'encenser ces derniers temps. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Stuttgart qui, qui s'est fait dépasser par Hoffenheim après, C'est ça. après la défaite surprenante face À à Hambourg. Hambourg, 2-1, 17e minute, action bas construite, c'est Robert Glatzel qui transforme. Excellent placement, finition calme, 1-0. Ça change la physionomie. Hambourg gagne en confiance, s'organise autour Mm. de ce but. On va passer à la deuxième mi-temps parce que Stuttgart arrive à revenir avec une dave qui est rentrée en jeu, Mm. qui trouve le chemin défilé, qui remet les équipes à égalité 1-1. Le match équilibre, sauf que Stuttgart sont parfois en mesure de prendre l'avantage, mais là, 80, à la 80, ouais, à la 80e minute, Ouais, c'est coup ça. de clim, Dernière minute. Ham- Hambourg se retrouve en supériorité numérique. Ah oui, non. Hambourg en super. Non, en infériorité, pardon. Non, non, Hambourg, t'es sur son infériorité? Ok. Ah oui, Hambourg prend le carton rouge. Ah oui, oui, pardon, Hambourg en plus prend le je carton regardais le rouge, mais match. justement, marque à la dernière minute de jeu par Fabio Vieira. 94e C'est ça. minute, Fabio Vieira qui profite d'un contre et d'un mauvais coup franc par Stuttgart. Résilience, opportunisme, efficacité en contre. Je ne sais pas ce que t'en penses, Stutt- Mathias. Stuttgart a couru derrière le score, derrière le rythme. En fait, derrière un peu tout, faut être honnête. C'est une défaite qui fait tâche dans une Bundesliga qui est aussi serrée. Parce que du coup, tu te retrouves sixième à 3 points de Dortmund, troisième à 4 points de Leipzig, deuxième. Mais c'est des points perdus qui font très mal au crâne. Le seul point positif, c'est que ton buteur, eh ben, il marque encore. L'éternel Undav est toujours là. Et oui, Dav est toujours là. L'assurance, tout risque. Et je pense qu'on peut aller vers le classement, sauf si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non, bah, je pense que sur le point classement, on peut parler du Bayern qui continue de creuser l'écart avec le match nul de Leipzig. Leipzig conserve quand même sa deuxième place. Et je te laisse nous énoncer la suite du classement. Dortmund, donc, qui est troisième, 25 points. Derrière Leverkusen, qui est quatrième. Hoffenheim, qui est cinquième, qui passe devant Stuttgart, qui est sixième, avec 22 points. Francfort, qui reste accroché aux places européennes, C'est ça. avec le match nul face à Wolfsburg. Et après, c'est le milieu de tableau. Wolfsburg, donc, qui sortent de la zone rouge. Oui, 15e quand même. Qui s'éloigne, qui respire. Même si ils sont 15 points du barragiste. exactement. Je te propose On parle quelle langue cette fois? qu'on passe par la frontière, mais qu'au lieu d'aller côté français, on traverse la Manche. Avant de retourner en France, on va d'abord passer par nos chers amis les Anglais. On y va À la en PL direct. Premier League, exactement comme ça, le watch time. On a un championnat qui est très serré à la fin. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on parlera de la Serie A en dernier. Et alors là, le classement, vous allez péter un plomb. Je vais quitter l'école. Je vais quitter l'école. Est-ce qu'on commencerait pas par le match du promu et par le match entre les deux belles surprises du début de championnat, même si elles avaient fini par glisser ces derniers temps? Est-ce que ça te dirait qu'on démarre par le Sunderland Bournemouth, qui a été l'un des plus gros matchs du week-end?
Oui, avec dès la 16e minute, un Amin Adli qui ouvre le score. Peu après la 15e, c'est Taylor Adams, 2-0. Sunderland n'arrive pas à réagir, subit les vagues de Bournemouth, mais tient bon. Après, Sunderland repart à l'attaque, 46e, Bertrand Traoré qui réduit l'écart. Et puis, quelques minutes plus tard, penalty transformé par Enzo Lofé. Et Enzo Lofé qui est sur le but de Brian Brobey, qui marque de la tête pour le but décisif du 3-2. À noter qu'un joueur est expulsé du côté de Bournemouth. Oui, Ok, c'est ça. En 10 contre 11 et que Sunderland résiste pour s'imposer. C'est une remontée spectaculaire, du mental, parce que revenir et dominer lors de la seconde mi-temps avec exactement. l'entrée et le sang-froid de Lefebvre sur penalty, C'est magnifique. il faut qu'applaudir. Et surtout, Sunderland retrouve les places européennes. Sunderland est sixième à égalité avec Brighton cinquième. Et puis c'est un vrai signe de caractère ce match. De la résilience, du sang-froid surtout, et de la maturité liée à ce sang-froid. Sunderland a joué comme une équipe européenne, comme une équipe de haut de tableau, comme une équipe qui joue la Ligue des Champions, contre un Bournemouth qui s'est un peu trop laissé pousser des ailes après avoir mené 2-0 très rapidement. Et malheureusement, Bournemouth, ça les fait glisser à la 11e place, derrière Brentford. Et je te laisse expliquer pourquoi. Parce que Brentford, on ne parlera pas de leur match, mais je te laisse faire le récap des autres matchs avant qu'on enchaîne. Brentford a gagné 3-1. Surprise, Fulham qui bat Tottenham 2-1. Euh, un petit mot sur le Newcastle-Everton, Matt? Alors, Newcastle-Everton, tout simplement la claque du week-end. Newcastle qui s'impose 4-1 à Everton. Newcastle déroule, Everton sombre. Rien à ajouter. One way traffic. On continue, Villa qui bat Wolverhampton comme d'habitude. bien sûr. Brighton qui gagne 2-0 face à Nottingham. Et puis dans les mauvais élèves, il y a Liverpool qui s'est rassuré contre West Ham. Je laisse notre homme en rouge en parler. Déplacement piégeux. Dans le Friday Corner, j'avais annoncé un match nul. Mais match sérieux, match rassurant défensivement. Une victoire très propre. Les Reds enchaînent, remontent, ne sont plus qu'à 4 points. Enfin, restent pardon, à 4 points du deuxième, City. Plutôt reste à 4 points de City et se retrouve donc à 4 points aujourd'hui du deuxième car City est passé deuxième, mais on y reviendra juste après. Et puis Isaac ouvre enfin son compteur. Merci Koji Ouais, Gakpo. j'ai marqué. J'ai marqué. Merci Koji Gakpo. Merci Florian Wirtz pour ta performance avant ta sortie. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Une victoire qui fait plaisir. Une victoire qui va peut-être enfin réveiller les Reds. On verra bien. Mais attention, réception de Sunderland demain ou après-demain. Ça va être très important. Alors, je vais te dire, c'est après-demain, c'est demain du coup Enfin, pour c'est le demain stream pour vous. parce Exactement. que vous aurez ce soir trois matchs de PL, c'est-à-dire Fulham Manchester City à 20h30, Everton Bournemouth à 20h30, Newcastle Tottenham à 21h15. Et justement, parlons de City et du match spectaculaire entre Leeds, c'était Ouais. 3-2 avec un City qui marque dès la deuxième minute. C'est ça, Phil Foden. Alors, c'est qui le second but de City qui creuse l'écart. Il domine largement la possession et le rythme. Peu après la reprise, ça marque encore la 49e. Sauf que Félix Nemcha réduit le score 3-1. Leeds Non, obtient un penalty. Non, 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 il n'y a que 2-0. Leeds il n'y a que revient deux à 2-2. 0 Leeds revient de 2. Ouais, puisque Ah Foden. oui, je confonds avec un autre match. Bah, Je exactement. te laisse. Parce que justement, moi, ce que je retiens de ce match, c'est que City a fait le job, mais en se compliquant la vie, ça a mené 2-0 très vite. Ça s'est laissé avoir et Leeds est revenu à 2 partout. C'est une victoire qui n'est pas forcément très maîtrisée, pardon, mais qui est suffisante Je suis d'accord. pour rester dans le rythme du haut de tableau. Et puis surtout, les Citizens, va falloir dire juste 2 mots. Merci, Foden. Et du coup, j'ai même envie de dire 3 mots, parce qu'il faut pas oublier son prénom. Merci. Et j'en rajoute un quatrième, pardon. Merci, monsieur Phil Foden. Mm. Tout simplement. Merci à lui. Et ça permet du coup à City de passer deuxième après le match nul de Chelsea. Mais ça, on en parlera en dernier, parce que c'est la grosse affiche du week-end.
Et je te propose qu'on parle rapidement de l'autre Manchester, Ah, le United de Crystal Palace, le je Crystal Palace te, United exactement. je te laisse en parler. United s'impose à l'extérieur dans un match solide, efficace, sans flamboyance, mais avec ce qu'il faut pour rester dans le wagon des équipes à la lutte pour les places européennes. Si bien qu'avec leurs deux victoires, United et Liverpool, les deux ennemis, se retrouvent à égalité à 21 points, 7e et 8e, avec une différence de but positive pour United de plus 1 et de 0 pour Liverpool. Voilà pourquoi United reste devant. Et puis surtout, bah, ça se rassure, Mount fait un très bon match. Voilà, je voulais en parler parce qu'on l'entendait plus trop parler de ce monsieur. Merci à lui. Et puis voilà, je pense que les Red Devils peuvent être très contents de cette performance. Parce que si on se rappelle dans le live, Ezu était pas très confiant. Mais au final, la victoire, elle est là. Et c'est le principal. Ça revient et ça se relance dans la course à l'Europe aussi. Ça repart et ça revient. N'oubliez pas d'ailleurs, ça repart et ça revient comme un match de merde d'Arsenal dans une grande affiche de Première Ligue. C'était un vrai choc, mais une vraie frustration aussi. Le grand rendez-vous du week-end en Angleterre n'a pas totalement tenu toutes ses promesses. Bah, Mais il il y y avait avait Arsenal quand dans le match, quoi. C'est pas faux, mais il y avait quand même quelque chose à raconter. Chelsea a bien mieux démarré, a mis plus d'intensité, plus de volume, et c'est logiquement que les Blues vont ouvrir le score. Mais ils ont tellement mis d'intensité qu'avant d'ouvrir le score, Caicedo a pété un plomb et a pris un carton rouge. Une équipe agressive, bien organisée, qui a quand même mis, malgré le rouge, Arsenal sous pression comme rarement cette saison. On notera la performance exceptionnelle de Monsieur Chalobah, buteur pour Chelsea, mais surtout qui a, j'ai l'impression qu'il a trouvé sa place en tant que défenseur central. Et on en parlait avec Isaac avant de lancer cette vidéo et ce tournage. Honnêtement, Chalobah, c'est le joueur de la première ligue sur ce début de saison. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec nous, peut-être pas tout le monde. Et ensuite, on a un Arsenal qui, de son côté, a mis presque une mi-temps à rentrer dans son match. Beaucoup d'approximations, très peu de maîtrise au milieu. Ça manquait de verticalité, mais comme souvent, bah, les Gunners, même dans un jour moyen, ils ont trouvé une possibilité de revenir. Une égalisation en deuxième période qui montre leur maturité et leur capacité à se sortir mentalement de ce match. On peut se dire qu'ils ont peut-être passé un cap mental justement. Et on a une fin de match toujours tendue, mais au final, Chelsea peut regretter de ne pas avoir tué le match un peu avant et peut regretter Oui, la faute de Caicedo. Et Arsenal peut s'estimer heureux de repartir ils s'en avec un sortent bien. point. Mais c'est aussi le genre de nul qui compte à la fin de la saison. Et c'est aussi le genre de match qui peut te dire que tu as la chance du champion. En Champion. bref, Oui. En bref, un gros duel, beaucoup d'intensité, mais une issue qui laisse un goût d'inachevé pour les deux clubs de Londres. Et donc, ils prennent pas trop le large, finalement, dans le classement. Non, Ils ont quand même une avance confortable parce qu'ils sont à 30 points. Mais il y a à 5 points City avec 20 avec 25 exactement. et à 6 points Chelsea et Aston Villa. C'est ça, Sans oublier la bonne perche de Brighton bien et sûr, de Sunderland, 5 et 6e ex aequo. à 22 points. Et du coup, on n'oublie pas qu'à seulement 9 points du leader maintenant, on a les deux clubs, Manchester et Liverpool. Et oui, ça promet. Ça Exactement. promet. La suite de cette première ligue va être très forte. Et en parlant de championnat très fort, on va parler d'un des seuls championnats où le leader a changé, et comme par hasard, c'est les deux championnats qu'on considère les plus serrés. La Ligue 1, la Serie A, c'est là où les leaders. Non, j'oubliais qu'en Liga aussi, on passe au Et oui, premier, on passe au premier des trois championnats qui nous restent, où le leader a changé. On retraverse la Manche et on vient faire un peu nos chauvins. Non, je rigole, mais en tout cas, on va parler de notre belle Ligue des talents, notre bonne vieille Ligue 1. Et alors là, il y a quelques petites choses à dire aussi sur ce week-end quand même. ah oui. Oh, Est-ce qu'on n'enchaînerait pas en démarrant par le résumé des scores dont on ne parlera pas? ok. Et bah, Zouba, Paris, enfin, Stade Rennais, le Arambo, le David Bey face à Metz, 1-0. Paris FC, Auxerre, match nul 1-1. Ça avance. Personne ce match nul. Contre-performance. Est-ce qu'on va parler de Strasbourg-Brest?
J'en dirai qu'une petite phrase. Donc Ok. tu peux énoncer les scores. Les scores qui ont Donc, qu'une qu'est-ce phrase, tu peux qu'est-ce énoncer. que t'en penses de Strasbourg-Brest d'ailleurs? 2-1. Contre-performance de Strasbourg. Strasbourg craque à domicile. Mauvaise période, mauvais timing pour craquer. Parce que du coup, ça continue de chuter au classement. Et on va y revenir juste après. FC Lorient au GC Nice. Défaite de Nice cuisant 3-1 et les supporters qui tabassent tous les noirs de l'effectif. Mais ça, vous connaissez mon agenda Bah envers ça, Nice. Nice sombre encore, ça s'accumule, ça sent le doute. Si bien Sans qu'avec mauvais jeu de mots. si bien qu'avec le match nul de Toulouse, on y reviendra un peu plus en détail. Nice passe derrière Toulouse à la différence de but et se retrouve dixième du championnat de Ligue 1. Et oui, on va en parler du match nul. Et puis Lille qui fait l'essentiel en marquant à la dernière Exact. minute Solide, 1-0. sérieux, et ça reste quatrième du championnat, à 5 points du nouveau leader. On ne vous dit pas qui encore, mais on y arrive. Spoiler, c'est pas mon club de merde. Voilà. Et puis, dernier match, je crois, dont tu n'as pas parlé encore, avant qu'on parle des matchs dont on souhaite parler. Lyon qui se relance. Ah, je pensais que tu voulais en parler, mais my Moi, je bad. voulais Du juste coup, dire une Lyon petite qui se phrase. relance 3-0. Simple, clair et net. C'est ça. Il fallait se le prendre. C'est un match qui leur redonne du souffle après toute la mauvaise série de matchs nuls et notamment la défaite aussi contre le Paris Saint-Germain. Ils remontent dans le top 6 et ça c'est important avec le Stade Rennais parce que je vais quand même glisser un mot sur le Stade Rennais. Le Stade Rennais, ils continuent leur montée en régime. C'est pas le match le plus spectaculaire comme tu l'as dit, mais c'est le genre de match qu'ils ne gagnaient pas quelques semaines en arrière. C'est solide, c'est patient, c'est efficace quand il faut. Ça sent la vraie équipe qui vient de trouver sa colonne vertébrale. Merci à Big Bay. Résultat, quatrième victoire consécutive. Rennes grimpe à la cinquième place du classement et commence vraiment à peser dans la course à l'Europe. On a l'impression qu'ils ont trouvé leur tempo, leur identité et qu'ils ne Mm. vont pas s'arrêter là. Merci à Brice Samba d'avoir gardé ta cage inviolée. Merci Valentin Rongier, l'ancien Marseillais, parce que c'est lui qui offre la victoire à Rennes. Et du coup, eh bien, Lyon et Rennes, c'est cinquième pour Rennes, sixième pour Lyon, à égalité, à la différence de but également, mais 24 buts marqués pour le Stade Rennais, 21 buts marqués pour l'Olympique Lyonnais. C'est donc le Stade Rennais qui est devant au classement. Maintenant, on va pouvoir parler du Monaco-Paris Saint-Germain. La surprise du week-end, le Eh leader qui oui. s'effondre. Quel game ce match. Ce match qui était à lui de, avec d'ailleurs un coup de d'envoi donné par beaucoup de champions, hein. On va pas se le cacher. Il y avait de belles têtes, mais Oui, allons à l'essentiel. Est-ce qu'on parle directement de la faute, de l'attentat de Lamine Camara? j'ai l'impression que c'est devenu une habitude d'avoir un attentat d'un monégasque sur un gardien, mais oublions pas ce que ça a fait à Donnarumma l'année dernière. Remise à zéro, remise en mode usine, Donnarumma le meilleur gardien du monde après ça. Attention, que va-t-il se passer pour Chevalier? Mais C'est du tout ce que coup, j'ai à dire. j'aimerais bien, on va parler de l'autre fait du match. Je te laisse parler de la magnifique action collective qui mène au but du Paris, Je l'ai du, de vu, Monaco, pardon. je l'ai vu en direct. Mamma mia, le football. Oh là là, Golovin d'ailleurs son match monstrueux et Incroyable. Minamino en tant que fan de Liverpool, voir l'ancien Reds marquer, mais quel plaisir, quel bonheur. Et dans les cages, il faudra remercier Monsieur Radecki parce que sans lui, tu gagnes pas, tu repars pas avec cette victoire de la maison. Voilà, c'est tout ce que je Euh, voulais dire. Et surtout, notons que Paul Lamy Pogba n'a pas perdu son football. Paul Pogba, gagné. Surtout, c'est tout ce que je retiens. C'est ça. C'est un match où Paris, ils n'ont pas vraiment réussi à imposer leur rythme. Moins d'impact, moins de maîtrise, j'ai Mm. trouvé. Et pas mal de déchets dans les transitions. Alors que Monaco, il y avait une rigueur tactique. C'est une victoire qui est courte. Mais moi, je trouve que malgré la grosse faute dont on a parlé, mais bon, on va pas revenir sur le procès qu'on fait à nos arbitres depuis le début de la saison et ce dans tous les championnats.
C'est une victoire Depuis l'année dernière, c'est hein, ça. je Mais par contre, précise. c'est une victoire que je trouve qui est méritée et surtout qui les relance, qui leur permet de reprendre de la confiance parce que ça faisait 2 défaites de suite, 4-1 en championnat. Ça se relance. Par contre, ça me prouve aussi que Monaco ils se foutent de notre gueule. Oui, oui, moi je le dis, Voilà. ça aurait été Marseille, on les aurait tellement insultés. Oui, Et pourtant, j'ai des raisons pour les insulter. oui, Parce que parlant du Marseille, du Marseille, Toulouse, parce que vous le savez très bien, quand le PSG tombe, Marseille tombe aussi. Voilà, il faut le dire, il y a un problème psychologique dans ce club. Ce n'est plus possible. Alors, et les Toulousains ont bien joué leur coup. Je ne oui. dis pas qu'ils ont lâché une masterclass, t'as gagné une masterclass comme Monaco, mais ils ont joué leur coup à fond. Ils ont été durs. De toute façon, tu couperas ça au montage, hein. Mais Eric Atelier, c'est l'équivalent d'un certain dictateur totalitaire dont je tairai le nom. Ce C'est sera lâché clairement pas parce, coupé en parce que je suis désolé. Moi, je le dis, je vais pas parler d'arbitrage, hein. Mais quand je vois Eric Atelier arbitrer un match de l'OM, je suis pas serein. Je me chie dessus, c'est pas normal. Mais du coup, pour revenir à Toulouse, Toulouse avec un banger d'Emerson qu'on s'est pris, Rouli Oh il oui, pouvait rien faire. oh Il est oui. passé en mode FIFA Ultimate Team, c'était n'importe quoi. Ah, mais clairement. Et pourtant, Marseille, après les 15 minutes cataclysmiques, eh ben Marseille avait quand même la main. Et en seconde Mm, mi-temps, ça accélère de but en l'espace de quelques minutes. oui, Et puis, le comme drame. d'habitude, De Zerbi qui fait un changement frauduleux à la 88e minute. Egan Riley, Matt O'Reilly, les mecs, ils savent pas quoi faire. Alors que juste avant, je précise, en parlant de Wattelier, il aurait dû avoir pénalty sur Pachao. Le défenseur, je crois que c'est Nicolas Izen, je ne sais plus qui, le pousse clairement dans la surface de la réparation, alors qu'il jouait pas le ballon. Bon, mais ça n'excuse pas ce qui va suivre, c'est-à-dire le, le, le le volleyball gameplay, en fait, que Toulouse nous a proposé. Coup de tête de Hidalgo. Hidalgo, ça Oh là, oh avoir, là, oh là, oh là, oh là, oh avoir, là. pardon, je parlais pas d'Annie Hidalgo, je parlais de Santiago Hidalgo, l'attaquant de Toulouse qui a marqué. Voilà. Oh mon dieu, je sais même pas, je vais pas avoir le temps dans le montage, j'ai pas le temps de faire un gros montage, je vais pas pouvoir le biper là. Si, ça se vit facilement, ça se vit facilement. Tu me fais chier. Mais du coup, match nul 2-2. Alors, c'est une grosse contre-performance de on a manqué. Alors, oui, on vient d'un match de Ligue des Champions. Mm, Physiquement, ça tire, mais c'est pas une raison pour, comme d'habitude, proposer des débuts de match poussifs. Et bah, puis, j'ai c'est ça. l'impression que de Derby, parfois, il réfléchit à l'envers. Tu ne dois pas faire des changements défensifs quand tu mènes 2-1. À la 88e, dans un championnat aussi compétitif, doit essayer de marquer le troisième but. C'est mon avis. Non mais c'est Voilà. sûr, moi j'ai envie de dire on aurait pu tourner autour du pot mais c'est clairement un faux pas. Surtout que cette année Toulouse c'est prenable, c'est totalement prenable et l'OM avait clairement les moyens d'enchaîner. Voilà, manque de maîtrise en fin de match, manque de justesse dans des moments clés, surtout comme tu l'as dit, une impression de pas tuer le match alors que t'en avais l'occasion. Résultat, bah t'as 2 points qui s'envolent dans une course Tu te serrée fais sanctionner. comme la Voilà. course actuelle au titre, ça peut coûter cher. On va quand même mettre une nuance, même si toi t'es Marseillais, tu la verras pas. Moi, je mets une nuance, c'est pas dramatique, mais C'est pas c'est une dramatique, nouvelle attention. opportunité manquée. C'est une belle opportunité manquée, surtout que vendredi soir, on affronte Lille. De Zerbi n'a jamais battu Lille parce qu'il est un grand tacticien. Ah oh oui, À voir, de toute façon, le mois de décembre qui arrive à être surtout que tu as important. Lens dans le mois de Lille, décembre. Tu vas jouer Lens dans le mois de Saint-Gilloise. décembre. Non, on joue pas à Lens. Ah non, Lens c'est non, Lens c'est bon, c'est en janvier. On joue, on joue Lille, on joue la Saint-Gilloise en Champions League. Oui, C'est compliqué. Et on joue Monaco. non, Ce c'est n'est pas Monaco, c'est encore ça. le feu, mais les 2 prochaines semaines vont être primordiales pour la saison de l'OM.
alors que le RC Lens, donc on profite bizarrement avec un Lens. Et c'est le parallèle que j'allais faire parce que c'est Thauvin qui a marqué les deux buts. Exactement. Et justement, je voudrais saluer Flotov. Après, bizarrement, dans un club où il y a moins de pression, où t'as que le football, t'as pas des journalistes de merde qui viennent t'emmerder, ou des influenceurs de merde qui viennent te casser les couilles comme moi. Bizarrement, tu peux jouer au football tranquillement, sereinement, et tu gagnes des matchs avec un pressing collectif, une solidité défensive et une efficacité sur les temps forts. Bah, c'est ça. Lens arrive dans le Maine-et-Loire et fait ce que font les équipes matures. Elles gagnent. Match pas simple du tout. Angers a posé de gros soucis quand même. Mais Lens a montré ce qui fait leur force. Rigueur défensive, des transitions propres, une capacité à être présent dans les moments chauds. Et surtout, moi je suis désolé, mais on est en train de voir une vraie personnalité dans le jeu de Lens. Lens prend les 3 points et prend surtout la tête du championnat. Le Ils championnat, et profitent, oui, eux, de leur côté du faux pas du PSG. Et Lens et de reste l'OM. exactement, Lens reste régulier, ne craque pas. Et c'est tout ce qu'on demande à une équipe qui est leader du championnat. Ça C'est 4 commence à... victoires sur les 5 derniers matchs. Et moi, je Exactement. le dis, pour une équipe qui ne joue pas l'Europe, c'est de ça dont j'attends. J'attends totalement des C'est pertes ça. comme ça du Racing Club de Lens. Ça commence à sentir le très sérieux pour eux. Et on rappelle que les 2 dernières fois où le PSG n'a pas été leader, ils n'ont pas remporté le championnat. 2020-2021, c'est Lille qui le remporte. 2016-2017, c'est Monaco. Attention. Et Et c'est ce que je si, disais, ça me rappelle et l'année si, Tudor à l'OM, en fait. et On si, propose un super football, mais Lens a entre deux la chance et si notre et un take, peu très beau football. et si notre take avec Paolo du Paris Saint-Germain pas champion s'avérait vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je, moi, je pense que le site va se jouer entre nous et Marseille, honnêtement. Je l'ai dit. Entre Lens et Je Marseille? l'ai- Oui, je pense que Paris va payer si Paris ne fait pas un gros mercato cet hiver, je n'ai pas la pression, et bah ça se jouera entre les deux équipes. Très bien, j'aime. Et que je mettrai Lens favori, même si je pense qu'on a notre chance, mais on a le facteur Ligue des Champions. Oui, On a vu on a perdu beaucoup de joueurs à cause de ça. Donc les Lensois sont plus frais. exactement. En très bref, du coup, on l'a dit. Et ben on peut donner le classement du coup. Lens 31 points, premier. Paris Saint-Germain deuxième, 30 points. L'OM troisième, 29 points. Le LOS qui est pas très loin, qui peut en cas de victoire venir s'accrocher à notre troisième place. Rennes, Lyon, ex-aequo 5 et sixième, 24 points. Septième, le Monaco à 23 points, qui peuvent revenir dans cette course. C'est ça. Strasbourg aussi, qui a fait une très grosse contre-performance. Alors, on va descendre plus bas pour faire le bilan. 18e, Auxerre, qui ne mérite clairement pas, Exactement. qui aurait dû prendre les 3 points face à un Paris FC trop flemmard offensivement. Et je Oui. pense que il faut changer de coach pour le Paris FC. Oui. Marchetti, c'est drôle, hein. Ah, mais ça va 2 minutes. Mais, mais ça va 2 minutes, hein. Avec un effectif, tu es pas capable d'être au milieu de tableau Non, et être plus du milieu de tableau c'est une côté, folie. C'est clairement c'est une très folie. grave. Metz Euh, qui est à coup d'arrêt, qui est 17e. Et Nantes, attention, place ouais. de barragiste, ça Surtout va que se Lorient, muter avec le Havre et Lorient. c'est ça, surtout que Lorient a gagné ce week-end. Lorient a gagné ce week-end. Et donc, moi, quand même, en reparlant du haut de tableau, j'ai envie de souligner que Rennes, c'est une montée en puissance constante depuis plusieurs semaines. Attention, ils pourraient vite venir jouer les troubles faites. Ils ne sont pas si loin du trio de tête. Monaco, victoire importante. Motivation relancée. On va voir. Est-ce qu'ils vont se refoutre de notre gueule ou est-ce qu'ils vont vraiment enchaîner? Marseille, la défaite n'est pas là, mais le nul laisse une saveur d'opportunité manquée. Pour moi, c'est une défaite. Le match nul est une défaite. Logique. Lance, régularité sans froid. Le combo parfait pour viser très haut. Lyon-Lille, retour en forme. Ça se maintient dans le top 4 pour Lille. Ça revient dans le top 6 pour l'Olympique Lyonnais. Strasbourg et Nice, attention. L'alerte a un besoin de redresser la barre si ça ne veut pas glisser beaucoup plus. Et en fait, au global, on peut dire que le championnat s'emballe. Le haut du tableau se resserre. Et est-ce que tu as envie de parler comme moi déjà d'un sprint final? Parce que moi, c'est l'impression que ça me dégage.
alors qu'on est qu'en décembre. Bah, en fait, ouais, le sprint final commence dès maintenant. C'est une folie. On est en décembre, il y a déjà le sprint final qui démarre. Et en parlant de leader qui a changé, de sprint final qui pourrait démarrer, je te propose qu'on passe à un championnat où tout est extrêmement serré aussi dans le haut du tableau et qu'on descende juste plus dans le sud et qu'on descende en Espagne, en Liga. Attends bien parce que j'ai l'impression d'entendre un truc qui vole. Je ne sais pas si c'est un moustique, un truc comme ça, mais ça commence à me faire chier. Mais passons à la Liga. On va parler des matchs qu'on va, qu'on va pas élaborer. C'est-à-dire l'Espagnol Barcelone qui bat Séville. Ah non, alors non. Non, pardon. Te trompe C'est pas de journée. Retafe qui bat Elche 1-0. Voilà, Pardon, je suis allé un petit peu trop loin. Mallorca Osasuna, match nul spectaculaire 2-2. oui, On va parler des trois autres matchs. Un mot sur le Celta Vigo, Espagnol Barcelone. Et je voudrais saluer le bon match du Betis qui c'est ça. reste cinquième 2-0 dans ce derby andalou. Voilà, voilà. Je te propose de démarrer juste par un autre match où je vais en parler en bref. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai parlé de mon club. Bilbao se relance. Bilbao avait besoin d'oxygène. Ils vont mieux. Le Real Betis a gagné et donc reste cinquième. Et Bilbao gagne, reste huitième, mais reste également à 4 points de Betis. Victoire solide, un match très bien géré à l'extérieur à Levante. C'est une opération qui leur permet de rester collés au top 7 et surtout aux places européennes et donc de ne pas décrocher. Je souligne la très belle performance de Nico Williams et son piqué est juste extraordinaire. Et puis le match de Berenguer, Alex Berenguer, deux passes décisives, donc présent sur les deux buts. Merci messieurs, merci les Basques, merci mes frères. On s'est relancé, maintenant on continue et on avance tout droit vers la cinquième place. Il y a d'autres clubs qui avancent vers la en tout cas, Oui, dans ce championnat. et dans ce championnat, on peut parler du quatrième qui continue de rester dans la course, qui s'appelle l'Atlético Madrid, qui s'est imposé contre Oviedo sans trembler. L'Atlético a suivi son rythme, voilà, ils ont imposé le rythme dans ce match, victoire propre, sérieuse, sans vraiment être inquiété. On retrouve l'équipe typique de Simeone, bloc dur, transition efficace, lucidité dans les zones importantes. Ça reste collé au trio de tête, impossible de les considérer hors course, mais ça, on l'a toujours su avec l'Atlético. Et puis surtout, faut noter la très belle performance de Sorlotte, qui est auteur du doublé et des deux seuls buts de ce match. Et lui, franchement, super match de Sorlotte. Quel banger. Franchement, bravo. Bravo. Pas grand chose d'autre à dire. Alors moi, je voudrais parler du Sociedad Villarreal, qui a été un Le match grand match du exceptionnel. week-end. Franchement, on va aller à la 31e minute directement avec Aizos Perez qui ouvre le score sur une bonne action collective. Quel joueur. La Sociedad qui tente de réagir, mais la défense de Villarreal qui tient bon. À la mi-temps, c'est 1-0 Exactement. pour Villarreal. Deuxième mi-temps, 57e minute, Alberto Molero pour Villarreal qui donne un bon matelas à son équipe, sauf que la Sociedad ne baisse pas les bras. Mm. C'est qui marque? Vas-y. Oh non, non, je te pose la question. Je ne me rappelle plus du premier buteur de la Sociedad. Il me semble que, me dites pas que c'est lui quand même. C'est Et potentiellement un si, remplaçant, dans mes souvenirs. c'est ce bon vieux Solaire qui a marqué. Ah mais oui, c'est Carlos Soler qui égalise. Et du coup, le deuxième but est marqué par un remplaçant. Et ça fait plaisir de voir que malgré tout, à la Sociedad, même si c'était compliqué en début d'année, le banc se réveille. Que le banc se réveille. Et ça, c'est Ander quelque chose de très Barenextea. important. Exactement. Un bon Et basque. puis, à la 95e, Molero qui plante un banger. Fin du match, on est à la télé. 3-2 pour Villarreal. Victoire spectaculaire. On disait que Villarreal était très relou à jouer. Et ben non, ils se sont libérés. Mm, À leur risque et péril défensivement. c'est ça. Mais une belle réaction offensive, une solidité relative, une capacité à gérer les temps forts adverses et du réalisme permet à Villarreal de s'en sortir. Je tiens quand même à saluer la mentale et la combativité de la C'est ça. Sociedad.
Ça reste un résultat précieux pour Villarreal. Ils restent dans le wagon du haut et ça montre que eux aussi, ils savent aller chercher des gros points à l'extérieur. Dans la course au titre et dans le sprint de finale, il faudra compter sur eux. Et on a l'impression qu'il y a un autre club sur lequel il faudra peut-être pas compter si ça continue comme ça. C'est le club de la capitale, le premier club de la capitale. J'ai le dénommé Real de Madrid. C'est un nouveau faux pas. Un match nul à Rérone. Le Real perd encore des points. Ça commence à faire beaucoup quand même. Pour le Rérone. FC Mobutu désormais, hein. Ah oui. Bon, Rérone. honnêtement, c'est un match soporifique, hein, avec tout le Et Rérone, respect. par contre, a été héroïque. Il faut souligner la Oui, hein, performance de Rérone. oui, hein. Avec Unai qui a marqué d'ailleurs. Oui, Allez on est bien l'OM. content. Voilà, le Real, un manque de réalisme, manque de tranchant. Et bah, le problème, c'est qu'avec ça, conséquence directe, le Real n'est plus leader, malgré qu'Mbappé est encore marqué. Parce que, après ce faux pas, bah, il y a le Barça qui a su en profiter, mais sans se faire prier, avec leur très belle victoire contre Alaves, 3 buts à 1. Et oui, Lamine Yamal qui ne chasse pas que des milles, mais il chasse le ballon de foot. Par rapport à tout ce que disent ses détracteurs, je défendrai Lamine Yamal jusqu'à... Allez, à la baisse qui ouvre le score d'entrée dès la première minute sur un corner par un but de Pablo Ibanez. Un réveil brutal pour le Barça, Ah surpris dans oui, l'engagement. c'est ça. Et à, et à la 8e minute, c'est Yamal, voilà, qui porte ses couronnes. Sans mauvais jeu de mots, je vous vois venir le chat. Une belle finition, relançant ainsi les Catalans. À la 26e, on a Daniel Mo qui trouve le filet. Le chemin est défilé. Et je te laisse prendre ce stat. Et bah pour la suite, c'est que Daniel Olmo double son compteur personnel et permet à Alaves d'emporter ce match 3-1. Le Barça, ils continuent leur opération, hein. On va chercher la tête du championnat, on y va tout droit. Comme tu l'as dit, c'est un match maîtrisé. Mais malgré la surprise d'Alaves, Alaves a existé par séquence. Mais le problème, c'est que c'était vraiment le Barça est en ce moment en mode machine à points. On doit prendre des points. Ils passent devant le Real, ils envoient un vrai signal, ils sont là pour rester. Lamine Yamal, merci garçon de t'être enfin réveillé. On a vu depuis 2 matchs en Liga, c'est le Yamal qu'on veut voir. On l'a pas vu à Chelsea malheureusement, mais en tout cas, c'est le Yamal qu'on veut voir en Liga et ça depuis 2 matchs. Et bien évidemment, comment ne pas parler de mon chouchou espagnol, toi qui le sais si bien, avec cette magnifique performance de Oui. Dani Olmo, qui nous a sorti un match de monstre également. Je ne sais plus si c'est Yamal ou Olmo qui a été homme du match, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la performance des deux hommes pour l'ensemble de leur œuvre sur ce match qui permettent à Barcelone d'être leader et au niveau comptable, et bah il faut être honnête, en Liga tout le monde respire, mais ça commence à suffoquer. Je reprends ma phrase de la semaine dernière, mais cette fois-ci c'est plus 4 équipes en 4 points, c'est 4 équipes en 3 points. La pression monte fortement. Barcelone 34 points, le Real Madrid 33 points, Villarreal 32 et l'Atlético 31. Je te laisse faire la suite du classement. C'est ma signe du classement. Pardon, je repasse au mode ASMR. Du coup, on est à Betis, c'est ça? Tu t'es arrêté à Betis ou Exactement. t'as pas de la tête? Ok. Je me suis arrêté à Donc, l'Atlético. Betis. Ok, Betis 5e. Ex aequo avec en 6e position Barcelone. Retafe, malgré son Arambol, qui est 20e, qui est 7e, faut le saluer, avec 20 points. Tout comme ton Atlético de Bilbao. La Sociedad qui remonte. Gérone, comme vous l'a dit, en difficulté. Et Levante et Oviedo qui représentent le fond de la classe. Exactement. Voilà. Et je te propose qu'on traverse la Méditerranée, qu'on reste dans le sud de l'Europe, mais qu'on aille du côté du pays de la botte, du côté du pays où j'ai passé 2 mois en mode campagnard, fermier, tout ce que vous voulez. Le On chasseur bascule, Minecraft. on bascule en Italie, en Serie A, avec un championnat de malade mental et surtout une équipe exceptionnelle que je dénomme comme qui, grâce à sa victoire contre Sassuolo et au faux pas de ce soir de Bologne, occupe actuellement la 5e place du classement. Comme s'impose comme un véritable candidat européen. Comme continue sa superbe saison, victoire nette 2-0 contre Sassuolo, propre, maîtrisé sans trembler. Résultat, il passe 5e, solidement installé et surtout à seulement 4 points des leaders dont on parlera un petit peu plus tard.
C'est un petit peu inattendu. C'est un début de saison totalement fou. Com n'est plus une surprise. C'est une vraie équipe du top 6. Et ce, grâce à un joueur notamment, un certain Copa. dénommé Nico Paz, dont Célestin est amoureux. Mais ça, on n'en dira pas plus, car c'est censé rester dans la sphère privée. Je m'en excuse. Oh, le coming out en 4K. Aïe, 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 aïe. Désolé Célestin, je t'ai balancé. Et Allez, bah, quoi, derrière les buteurs, il me semble que c'est Andreas Toubiskas, c'est ça, oui, qui mène 1-0, et à la deuxième mi-temps, c'est Alberto Moreno. Non, bah non, j'oublie comment il s'appelle. Ah, c'est sur la j'ai passe plus. de Nico Paz. C'est notre cher. Alors attendez Ah, que je revérifie. Sur une passe de Nico Paz. si c'est C'est. bien Alberto Si, c'est ça. Moreno, C'est j'avais Moreno. raison. Alberto Moreno. Si, si. Justement. En tout cas, Notre le cher pressing latéral. gagnant de Com, voilà. Exactement. Et du coup, bah, on peut parler du match du soir qui s'est terminé avec la défaite de Bologne 3-1 à la maison contre Cremonese, notamment grâce à un Jamie Vardy côté Cremonese. Grand monsieur, bravo Jimmy Verdi. Ah, voilà, défaite de Bologne. Bologne reste donc à 24 points, mais avec cette défaite 3-1, se retrouve derrière Com à la différence de but. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Non, Je voudrais juste saluer le match de la Juventus quand même très rapidement, oui, avec Cagliari qui ouvre le score, qui met de la Juve en difficulté. Sauf que le jeune Turc, Kenan Yildiz, entre dans le match, il devient décisif. Il marque 2 fois dans le match. Il fait basculer le score à 2-1 en fin de match. mm, À noter la blessure de Vlahovic ouais, après et 30 ça minutes fait de mal. jeu. Ça fait mal. Surtout quand on voit que les concurrents sont en train de s'entretuer, Exactement. comme l'AC Milan et la Lazio, dans un match extrêmement serré. On va aller directement à la deuxième période avec Raphaël Leao qui trouve la faille. C'est un but qui défend à Milan, qui suffit à Milan parce que la défense, Rossonera se recroqueville intelligemment, bloque les espaces et gère la fin de match. En gros, ils ont placé le bus 1-0. Au revoir, merci. Le Milan s'impose, comme tu l'as dit, dans un choc très fermé, et surtout, passe leader du championnat. Ils profitent de la défaite de la Roma, gardent leur rôle de métronome, c'est-à-dire que le Milan AC n'est pas forcément flamboyant, mais terriblement efficace. Résultat, le Milan est premier à 28 points grâce à un homme derrière qui s'appelle Monsieur Tomori. Quel match de sa part contre la Lazio. Il offre le but notamment à Leao et permet au Milan AC d'être leader de ce championnat et je dirais même co-leader avec le Napoli qui s'est imposé 1-0 à Rome et s'est donc relancé contre la Roma dans la course au titre. Grosse opération de Naples, hein, parce que franchement il fallait aller gagner à Rome, surtout avec une Roma qui était leader. Comme on dirait quand on parle nous de basket en NBA, c'est un statement game. Match Il y a eu ultra un critique, autre statement game quand même. bien sûr, mais match Un ultra petit critique. Naples un a fait le petit dos rond et a David Neres. Neres. Ils ont piqué au bon moment et repartent avec un succès précieux. Et comme on l'a dit, Naples est co-leader, mais deuxième à la différence de but. Après une période un peu irrégulière, ils reviennent en force, et on l'a très bien dit, grâce à un homme dénommé, je te laisse répéter son nom, David. David Rompiche. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter sur le nouveau co-leader. Bah, c'est là où vu l'effectif de Naples, il devrait être. Exactement. Le duel Naples-Milan se dessine, mais attention, parce que malgré la défaite, la Roma n'est qu'à un point. Mais la Roma sort du podium, car de l'autre côté, une équipe n'a pas fait trop de bruit, mais continue d'avancer. C'est l'Inter Milan qui s'est imposé 2-0 à Pise et retrouve le podium. Victoire très propre, sans difficulté. Ça leur permet d'être à égalité de points avec la Roma, comme on l'a dit, mais devant. Et puis ils sont juste derrière les deux leaders, à un seul point. C'est parfait pour mettre la pression. Et on soulignera, encore une fois, l'excellent match de Lautaro Martinez.
Exactement. Double buteur. Je pense qu'on peut faire le classement du coup. Oh oui, et avant que tu fasses le classement, je tiens à dire que on a actuellement 7 équipes en 5 points et 4 équipes en 1 point après 13 journées. C'est un début de saison qui est tout simplement irrationnel. Et pour nous, c'est tout simplement le moment de sortir le popcorn. Avec le Milan AC et Naples, premier puis deuxième, 28 points. Troisième puis quatrième, l'Inter face à l'AS Roma. Comme qui gagne et qui avance à 24 points alors que Bologne aurait pu passer devant et a Oui, raté le coche. La Juventus est à 1 point avec 23 points et la Lazio qui est loin. Sinon, est-ce que la Fiorentina est sortie du bas de classement? Non. Ça va descendre en série B, 6 points. Tout comme l'Hellas Vérone. Et pour la bataille, pour la dernière place du Mathias se joue entre Genoa et Parme qui ont 11 points et Pise à 10 points. exactement. Eh bien, ce fut un week-end très chargé, mais finalement, encore une fois, on a réussi à être efficace, à vous faire ça de la plus belle des manières. Et j'en profite pour vous glisser un mot de la fin. Bordeaux enchaîne une 10e victoire consécutive. Bordeaux est donc qualifié au prochain tour de Coupe de France et donc qualifié en 32e de finale. Bordeaux a fait une remontada après avoir été mené 3-0, s'est imposé 4-3. J'ai passé le meilleur week-end de ma vie footballistiquement parlant. Voilà. Si j'avais besoin d'en parler à mon frère, il fallait que je le dise. Allez, s'il te plaît, c'est ta chaîne, on sort. Tu te rends compte que j'ai le sourire grâce aux Girondins? C'est beau quand même. Seul point négatif, on a eu le tirage de la Coupe de France. Malheureusement, les Girondins ne recevront pas l'Olympique de Marseille et c'est dommage. Mais pourquoi pas au prochain tour si on arrive à se qualifier? Pourquoi pas, j'espère. Moi, je l'espère. Je veux de cette fumée. Je veux me régaler auprès de vous, mes frères marseillais. Je veux qu'on se Ça, tape dessus au moins ça une fait fois. longtemps qu'on s'est pas insulté en 4K. Ça me manque. Exactement. Et je pense que il y aura un Friday Corner qui pourrait être très violent si ça venait à arriver. Oh, le break des corners. Oh là 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 là. Sur ce, les amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez. Le TikTok Faites-nous avec Ezou. exactement. Faites-nous aussi vos retours sur l'Europe au crible. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur tous les matchs du week-end. Est-ce que nos analyses vous semblent pertinentes? Est-ce qu'on raconte de la merde? Est-ce qu'on lâche des conneries comme Isaac l'a fait tout à l'heure? Euh, Voilà, en tous les cas, c'était un plaisir d'être avec toi, Isaac. Et puis on leur dit quoi aux copains? On se dit à jeudi pour le crunch time. Exactement. Ciao tout le monde.